Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui est un compte rendu de l'examen du second semestre. On est en fin d'année et c'est le moment ou jamais de préparer son examen. Donc vous avez deux examens à préparer, à réviser. Et donc là, cette vidéo peut constituer un support de révision justement et de préparation à ces examens. Alors, sachez que le contenu va porter, notamment sur le verbe, tout ce qui tourne autour du verbe et c'est de la grammaire en contexte, c'est-à-dire vous allez travailler, sur les verbes en contexte, dans des phrases, dans des textes et cetera et donc vous allez comprendre le pourquoi du comment, de tout ce qui concerne le verbe, tout ce qui touche le verbe en fait. Donc la conjugaison d'une part, les valeurs d'autre part. Donc, vous allez, voilà, on l'espère, hein, maîtriser les temps, du récit, comment choisir entre l'imparfait et le passé simple dans un contexte donné. Donc là, vous avez des techniques, je vous expliquerai tout à travers, le contenu de cette vidéo et puis, je vous montrerai aussi comment transformer des énoncés du mode indicatif à l'impératif. Mais là, c'est un niveau quand même assez avancé, je le dis, d'ores et déjà. Le niveau est, B2, C1 on va dire et donc il y aura des complications, des pièges, et cetera. Donc voilà, c'est une vidéo qui s'adresse à des étudiants de niveau avancé. Alors, technique pour savoir à quel temps conjuguer les verbes en contexte. Là aussi, je vous expliquerai tout par rapport à la conjugaison, comment choisir, parce que c'est ça qui rebute les étudiants généralement. Ils sont déconcertés face au fait de choisir le temps par rapport au contexte, le temps du verbe. Ça, c'est difficile aussi. Et puis, les valeurs des temps de l'indicatif. Nous aborderons les valeurs de l'impératif, aussi. Et puis, la méthodologie de transformation de la forme active à la forme passive et vice versa. Il y a toute une méthodologie qu'il faut respecter, il y a des étapes, il y a beaucoup de détails à prendre en considération et qu'il ne faut pas négliger et pour réussir justement cette transformation et pour réussir votre examen de manière générale. Donc, il s'agit du module de grammaire de la langue d'études 1 et c'est présenté par Madame Benhabib, professeure de l'université au rang 2. Alors, concernant le premier exercice, vous avez un petit texte que voici. Et puis deux questions, deux consignes par rapport à ce texte. Donc, consigne 1, trouvez dans le texte ci-dessus un verbe transitif direct, un verbe intransitif. Alors, dans cette consigne, en fait, on nous demande de trouver un verbe transitif direct, c'est-à-dire un verbe qui admet un COD. Et puis, il y a le verbe transitif indirect qui admet le COI, et ça n'est pas le cas ici, ça n'est pas demandé par la consigne. Et puis, un verbe intransitif. Un verbe intransitif, c'est un verbe qui se suffit à lui-même, il n'a besoin ni de COD, ni de COI. Éventuellement, on le trouve accompagné d'un CC, complément circonstanciel, ou bien tout seul, accompagné du sujet. Donc sujet, verbe, et la phrase a un sens complet. Donc un point sur la consigne, un demi-point pour chaque bonne réponse. Donc nous allons commencer par répondre à cette question et pour ce faire, en fait, on va relever tous les verbes qui sont dans le texte et on va les analyser un à un. Comme ça, vous saurez en fait si vous vous êtes trompé et le pourquoi du comment de vos erreurs. Alors, je vais prendre mon pointeur laser, voilà, pour que vous puissiez me suivre. Donc, premier verbe, quant à moi, je sentais monter une désolation violente. Nous avons le verbe sentais. Je sentais quoi? Donc, la réponse, c'est monter une désolation violente. Et puisque j'ai posé la question quoi, c'est que mon verbe est transitif direct parce qu'il y a un COD. Monter une désolation violente, c'est le COD. Donc, je peux poser aussi la question qui par rapport à un COD quand il s'agit d'une personne. Et ça n'est pas le cas ici. Donc, je continue. Que je n'avais pas senti. D'abord, là, nous avons une subordonnée qui commence par que.
une subordonnée relative puisque que est un pronom relatif. Donc que je n'avais pas senti d'abord, c'est une subordonnée relative. Elle contient un verbe. Ce verbe, attention à cette forme verbale, il est composé. Il est à un temps composé. Regardez bien, c'est le verbe sentir. Il est accompagné de l'auxiliaire avoir. Donc, avait senti. Là, nous avons la négation en plus. Et vous savez que le pas ou tous les adverbes d'ailleurs, en fait, ont cette vocation de s'incruster entre l'auxiliaire et le participe passé. Et donc, ça induit souvent les étudiants à focaliser juste sur l'auxiliaire et perdent de vue le participe passé qui représente, lui, le verbe. Donc, le verbe, c'est le verbe sentir, non pas le verbe avoir ici. D'accord? Donc, nous avons avait senti une forme verbale composée. Et ce qui nous intéresse, en fait, c'est de savoir s'il est transitif ou intransitif. Alors, donc, je reprends depuis le sujet qui fait l'action, voilà, avait senti, c'est je n'avais pas senti. Donc, je n'avais pas senti quoi? Je n'avais pas senti, en principe, une désolation violente dans le sens, mais comme c'est une subordonnée relative, c'est que le COD, puisque que reprend une désolation violente. OK? Donc que c'est un COD grammaticalement et sémantiquement, c'est une désolation violente qui est le COD. Mais peu importe, voilà, ce qui nous intéresse le plus, c'est de déterminer justement le type du verbe. Avait senti, c'est un verbe transitif direct. Verbe suivant, Pâques approche. Nous avons le verbe approche. Qui approche? C'est Pâques, le sujet. Est-ce qu'il y a un COD, un COI? Il n'y a rien après. La phrase est complète. Donc, ce qui signifie que notre verbe est intransitif, tout simplement. Et puis, on passe à la proposition suivante. Dit-il pour m'expliquer. Et là, nous avons un autre verbe, c'est le verbe dire. Donc, qui dit, c'est il y a une inversion ici, puisque c'est le discours direct. Il dit quoi? Il dit Pâques approche. Voilà le COD. Donc, dit, c'est un transitif direct. Et on continue. Dès que, bon, là, nous avons le verbe expliquer. Donc, expliquer à qui? À moi, c'est un COI et le verbe n'est pas conjugué. Donc, même si on ne le comptabilise pas, c'est pas grave, hein. Dès que tu l'auras trouvé là-bas, nous avons une autre forme verbale composée, c'est le verbe trouver. Il est donc accompagné d'un auxiliaire. Voilà, donc nous avons aura, l'auxiliaire, participe passé, trouver. Aura trouvé, c'est notre verbe. Alors, la question qui se pose par rapport à ce verbe, on cherche d'abord le sujet qui est tu. Qui aura trouvé, c'est tu. Tu auras trouvé quoi? Le. Le L apostrophe, c'est le COD. On pourrait ici poser la question qui, parce qu'on ne sait pas en fait s'il s'agit d'un objet ou d'une personne. Donc le L apostrophe, toujours est-il qu'il restera COD. Et ce qui fait de notre verbe un verbe transitif direct. Ensuite, on continue, tu m'écriras un autre verbe, c'est tu le sujet, tu écriras à qui? À moi. Moi, ici, le me, c'est moi. Et donc, tu écriras, je ne peux pas dire tu écriras qui ou quoi, tu écriras à qui ici. Donc, le me est un COI, ce qui signifie que écrira est un transitif indirect. Et ça n'est pas demandé par la consigne telle qu'on l'a dit un peu plus tôt. Ensuite, nous avons cette forme-là, n'est-ce pas? Donc, le verbe, c'est est, il y a une inversion puisqu'il y a une interrogation. Donc, le sujet, c'est ce n'est pas en principe. Déjà, le verbe être est un verbe d'état, déjà. Donc, ça n'est pas un verbe transitif. Et donc, on va passer au verbe suivant. Donc demandai-je, c'est je demandais. Et ici, le verbe et je demandais quoi en fait? Je demandais tout ça, la question qui précède. Donc il y a un COD, ce qui fait de notre verbe demander un verbe transitif direct. Ensuite, nous avons la
Question B. Dans le texte ci-dessus, relevez tous les verbes conjugués et précisez leur temps. Temps de conjugaison et si le temps est simple ou composé. 2 points. Donc là, c'est 0,25 pour chaque bonne réponse. On revient et on reprend tous les verbes un à un. Donc, on va donner le temps de conjugaison. Ici, santé, il est à l'imparfait. Le temps est simple puisque le verbe est en un seul mot. Donc, un temps simple, c'est quand le verbe est en un seul mot. Il est composé lorsqu'il est composé d'un auxiliaire plus un participe passé, peu importe le temps de conjugaison. Donc, c'est la forme verbale qui nous intéresse. Ensuite, donc là, avait senti, c'est justement la forme composée, c'est un temps composé dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et quel est le temps de ce verbe? On regarde, quand le verbe est un temps composé, on regarde le temps de l'auxiliaire. Il est à l'imparfait. Et quel est le temps qui correspond à cette forme verbale, justement quand l'auxiliaire est à l'imparfait? C'est le plus que parfait. Très bien. Passons au verbe suivant. Approche. Donc là, nous avons le verbe en un seul mot, c'est un temps simple, et le verbe est au présent de l'indicatif. Voilà, Pâques approche, il approche. Ensuite, dit-il, il dit, donc présent de l'indicatif, le verbe en un seul mot, il est simple, et on continue. Aura trouvé, et là nous avons auxiliaire plus participe passé, ce qui signifie que le temps est composé, et le temps du verbe, et là on regarde l'auxiliaire et on l'analyse. Aura, c'est le futur simple. Et quel est le temps qui correspond à cette forme verbale si l'auxiliaire est au futur simple? En fait, c'est le futur antérieur en temps composé. Bien, on continue. Tu m'écriras. Donc, tu m'écriras, nous avons un seul mot, le verbe en un seul mot. Donc, c'est un temps simple. Le temps, c'est le futur simple. Et temps simple, un seul mot. Et donc, c'est le présent de l'indicatif. Et puis, pour finir, nous avons le verbe demander. Alors, demander, ici, en fait, nous avons la terminaison AI qui est typique des verbes du premier groupe au passé simple. Il n'y a pas de S. S'il y avait un S, ce serait l'imparfait. Ça n'est pas le cas, c'est juste AI. Et donc, c'est le passé simple et le temps est simple. Voilà pour ce qui est du premier exercice. Exercice numéro 2, conjuguer les verbes entre parenthèses au temps composé qui convient, c'est sur 2 points. Nous avons 4 contextes, à savoir un demi-point pour chaque bonne réponse. Premier contexte, sitôt que le verbe refermer la porte, ils se regardèrent d'un air complice. Alors, ici, nous avons une phrase avec 2 verbes. Et dans le cas où vous avez en fait déjà un verbe conjugué, c'est ce verbe-là en fait, et c'est le contexte qui va nous dire et qui va déterminer en fait le temps du verbe qui est demandé. Alors, il faut analyser la phrase à partir donc de ce verbe-là. Il faut déterminer dans un premier temps le temps de ce verbe. Ils se regardèrent, c'est le passé simple, ce qui signifie que l'action est au passé, elle est achevée, accomplie, elle est courte, brève. Et puis, nous avons une autre action, celle de refermer la porte, qui est censée être brève et courte elle aussi, le fait de refermer une porte, n'est-ce pas? Et donc, 2 actions au passé et si nous avons déjà une action au passé simple, c'est que la première action, qui est celle de refermer, ici dans le temps, c'est d'abord il faut refaire, d'abord on doit refermer, ensuite ils se regardèrent. Et donc la première action doit se mettre au temps qui correspond au passé simple et qui exprime l'antériorité, c'est le passé antérieur. D'ailleurs, son nom l'indique bien passé antérieur pour exprimer la première action par rapport à cette action au passé simple, celle de regarder. Donc, ça nous donnera, sitôt que l'on eut refermé la porte, ils se regardèrent d'un air complice.
Deuxième contexte, ta mère ne partira pas tant qu'elle ne pas dire son dernier mot. Encore une fois, nous avons déjà un verbe conjugué et donc nous allons focaliser là-dessus. Partira, c'est le futur simple de l'indicatif. Ensuite, il faut analyser en fait les actions en termes de temps. Donc, le fait de partir ici, c'est une action et qu'elle ne pas dire son dernier mot. Donc, d'abord, elle doit dire son dernier mot. Tant qu'elle ne l'a pas dit, elle ne partira pas. Donc, ce qui signifie que la première action, c'est celle de ne pas dire. Et puisque nous avons le futur et une autre action au futur, celle-là doit se mettre au futur, ça c'est clair. Nous avons deux actions au futur, l'une qui précède l'autre. Donc, la première, c'est celle-là, on a dit, donc elle doit se mettre au temps antérieur correspondant au passé, pardon, au futur simple, c'est le futur antérieur. Donc, ta mère ne partira pas tant qu'elle n'aura pas dit son dernier mot. Voilà en fait la conjugaison correcte de ce verbe. Troisième phrase. Elle nous a assuré qu'elle, le verbe remettre, le document à sa place. Donc, elle nous a assuré, on va focaliser sur ce verbe et l'analyser. Il est au passé composé. Maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu le contexte, situer les actions sur l'axe temporel. Elle nous a assuré dans le passé qu'elle, le document, remettre le document à sa place, on ne sait pas si c'est au futur ou au passé. Si c'est au futur, en fait, elle nous a assuré ici, nous avons le discours indirect, donc qu'elle remettrait, si c'est au futur, qu'elle remettrait le document à sa place. Ça, on ne l'a pas encore fait, le présent du conditionnel. Donc, on va supposer, dans le cas échéant, qu'il s'agit d'une action au passé. Elle nous a assuré qu'elle avait remis le document à sa place. Donc, elle nous a assuré. Et pourquoi le plus que parfait ici? Pourquoi? Parce que nous avons déjà le passé composé et pour exprimer l'antériorité dans un discours indirect par rapport au passé composé, on doit mettre la première action qui est celle de remettre, n'est-ce pas? Elle a d'abord remis, ensuite elle a assuré, l'autre a assuré. Et donc, là, le temps qui correspond au passé composé en termes temporels, en termes d'antériorité temporelle, c'est le plus que parfait. Quatrième phrase, elle trouva dans son tiroir les lettres que sa grand-mère, lui, le verbe écrire, peu de temps avant son décès. Donc, nous avons le verbe trouva, assez simple. Et d'après le sens de la phrase, donc quelle est la première action? C'est celle d'écrire. Ensuite, elle trouve dans son tiroir les lettres qui avaient été écrites par sa grand-mère avant son décès. Alors, vous me direz, c'est le passé simple, nous avons l'antériorité des actions qui est exprimée et vous me direz que nous allons suivre le même procédé que celui de la première phrase. Eh bien non, pourquoi? Parce que l'action ici, la première action, ça n'est pas une action brève et courte en une seule fois, il s'agit en fait d'actions qui se répétaient, le fait d'écrire des lettres, et donc le temps qui peut l'exprimer, c'est le plus que parfait puisque nous avons déjà un verbe qui est au passé, ici, trouva. Donc, pour exprimer l'antériorité par rapport au passé simple, on doit mettre le plus que parfait. Voilà. Exercice 3, mettez ces formes verbales à l'impératif présent. C'est sur 2 points, donc 0,25 sur chaque bonne réponse. Nous avons 8 contextes. Première phrase, tu y vas. Donc, tu y vas, ce sont en fait des formes à l'indicatif et nous devons les transformer à l'impératif. Donc, on va changer de mode et sachez que pour ce qui est de l'indicatif, nous avons un sujet, un verbe, etc. Concernant l'impératif, en revanche, le sujet disparaît et on le devine à partir de la terminaison du verbe. Et là, nous avons un S concernant le verbe aller et c'est ce qui va nous permettre de déterminer
le sujet en tant que deuxième personne du singulier. Donc si c'était le pluriel, ce serait allez-y, par exemple. Et donc voilà la forme qui correspond à cette première forme à l'indicatif. Et le Y, en fait, ne peut pas disparaître. Ça, c'est clair. Ensuite, tu as confiance. Tu as confiance va se transformer en aie confiance. Le verbe avoir à l'impératif, c'est et. Et il n'y a pas de S. Voilà, c'est une exception. Le verbe avoir ne prend pas de S à l'impératif. Ensuite, et puis le tu a disparu, bien entendu. Tu me le donnes. Tu me le donnes. Le verbe donner, il y a un S qui correspond au tu, mais ce S va disparaître à l'impératif parce qu'il s'agit en fait d'un verbe du premier groupe. Et la règle stipule que concernant les verbes du premier groupe, on ne met pas de S à la deuxième personne du singulier. Donc, donne-le-moi. Donc, le, on va le reprendre. On mettra un trait d'union entre le verbe et le pronom personnel. Et me va changer de forme et devenir moi, forme tonique. Donc, donne-le-moi. Tu me le donnes, donne-le-moi. Voilà, on inverse, bien entendu, les pronoms. Ensuite, tu n'y touches pas. Donc, nous avons encore une fois un verbe du premier groupe. Il y a le S par rapport au tu et qui disparaît à l'impératif. Et puis, n'y touche pas. Voilà le Y, on le reprend de cette manière-là avant le verbe parce qu'il s'agit d'une négation. Si ce n'était pas une phrase négative, ça nous donnerait touche-y et on garderait le S pour le prononcer Y. Bon, ça, c'était entre parenthèses. Ensuite, vous le savez, le verbe savoir à l'impératif se conjugue sachez. Sache, voilà, sache que je dis la vérité, sachez-le, etc. Donc là, le vous disparaît et le se met après le verbe et sans oublier le trait d'union. Ensuite, vous m'en donnez deux. Donc là, le verbe donner va se mettre en premier et il y a le en, il y a le me. Et puis il y a l'article numéral cardinal, le de. Donc on va garder aussi donc donnez-en moi de. En, c'est le COD. Donnez-moi quoi? Le en. À qui? COI. Le moi se met en deuxième lieu. Donc donnez-en moi. Le me devient moi et le de on le garde en dernier lieu. Tu les lui confies, donc il s'agit voilà, d'affaires, de secrets. Tu les lui confies. Il y a le S, verbe du premier groupe, qui disparaît ici à la forme impérative. Le COD, c'est le premier pronom qu'on va reprendre, les. Et donc lui, qui est repris aussi à la fin, en tant que COS, donc il va se mettre en deuxième position. Confie les lui. Et le tu qui disparaît, bien entendu. Ensuite, vous êtes courageux, donc être a une forme assez spécifique, c'est soyez courageux. Donc le vous disparaît, le verbe être c'est soit, soyez, soyons, soyez, et là nous avons la deuxième personne du pluriel qui correspond à soyez. Voilà. Exercice numéro 4. Dans le texte suivant, conjuguez les verbes entre parenthèses à l'imparfait ou au passé simple, suivant le sens. Donc là, il y a deux temps qui sont demandés, soit l'imparfait, soit le passé simple, pas plus. C'est sur 3 points et demi, un demi-point pour chaque bonne réponse et vous avez le texte. Alors que le verbe lire, tranquillement un livre le verbe traîner, mon frère entrait, le verbe entrer dans ma chambre, première phrase, nous allons essayer de l'analyser et là c'est les valeurs qui vont nous guider, c'est le sens de la phrase et le sens du contexte. Donc alors que j'imagine que tranquillement en plus, vous avez l'adverbe tranquillement un livre, cela suppose que l'action se prolongeait dans le temps, dans le passé. Et donc, c'est l'imparfait qui convient, qui traînait, le livre traînait depuis un moment, n'est-ce pas?
et donc c'est l'imparfait encore une fois. Ensuite, nous avons mon frère entrer et là, c'est le passé simple qui va intervenir. Pourquoi? Parce que c'est une action, c'est l'action principale qui va faire avancer le récit et qui va interrompre le cours des actions précédentes, celle de lire. Et voilà, mon frère entra dans ma chambre. Voilà l'action principale. Les autres actions sont secondaires. C'est l'imparfait d'action secondaire. On continue. Il, le verbe être, 7 heures. Il était 7 heures. Pourquoi il était 7 heures? Parce que à cette heure-ci, en fait, l'action s'est produite. L'action principale s'est produite à cette heure-ci. 7 heures, c'est une heure qui dure, qui se prolongeait. Voilà, l'horloge voilà, prend un certain temps pour changer d'heure et voilà, il était 7 heures à ce moment-là. Donc ça fait partie en fait des actions secondaires. C'est l'imparfait de narration. On continue, le verbe prendre, le livre d'entre mes mains et le verbe partir en claquant la porte. Et voilà les actions principales qui arrivent. Et donc, il fait quoi? Il prit le livre en passé simple. Donc là c'est en une seule fois, c'est une action ponctuelle, le livre d'entre mes mains, et puis il y a une autre action ponctuelle. Et s'il y a deux actions comme ça, brèves, et qui se succèdent, elles sont courtes, elles se succèdent, c'est que là, c'est l'aspect de successivité qui domine. Et voilà, donc c'est le passé simple en fait qui est approprié. On continue avec la dernière phrase. Il, le verbe avoir, l'audace de me regarder droit dans les yeux avant de quitter la pièce. Regardez, à ce moment-là précis, vous avez un indicateur temporel. Avant de quitter la pièce, il eut l'audace. Donc c'est à un moment précis. L'action est courte. Il eut l'audace de me regarder droit dans les yeux. C'est l'aspect ponctuel du passé simple. Donc voilà pour ce qui est de cet exercice. Exercice 5. Souligner les verbes conjugués et préciser leur valeur dans chacune de ces phrases. C'est sur 5 points et demi. Donc pour chaque contexte, vous avez un demi-point pour chaque bonne réponse. Premier énoncé, tous les jours, le vieil homme prenait son journal au coin de la rue et marchait jusqu'à la place. Ici, nous avons l'indicateur temporel qui est tous les jours, d'accord? Donc, ce qui fait que le verbe à l'imparfait ici, déjà, il faut désigner le temps pour pouvoir dégager la valeur. Donc, l'imparfait d'habitude, voilà, tous les jours, les mêmes actions se répétaient, celles de prenez, de prendre et de marcher jusqu'à la place. Il répétait les mêmes actions, imparfait d'habitude. En B, si je n'étais pas souffrante, je partirais avec vous. Donc là, ce qui est censé vous interpeller, c'est le si. D'accord? Donc, à chaque fois que nous avons la condition, suivi de l'imparfait et du présent du conditionnel, parce que ça doit déboucher sur le présent du conditionnel. Les règles de concordance l'exigent. Et donc, à chaque fois que vous avez cette formule, si plus imparfait présent du conditionnel, la valeur qui se dégage du contexte, c'est la valeur d'hypothèse, c'est-à-dire que on est en train d'envisager le fait, ces faits-là qui sont proposés seulement et uniquement dans la pensée. Ça ne s'est pas encore produit, c'est une hypothèse. Exemple plutôt énoncé C. L'air devint étouffant, le ciel se couvrit de nuages, puis le vent se leva peu à peu, un ouragan furieux éclata. Nous avons ici plusieurs verbes qui sont soulignés, donc plusieurs actions qui se succèdent. Devint, se couvrit, se leva, éclata, etc. Nous avons des actions brèves qui s'enchaînent, qui se succèdent au passé simple. Donc, c'est le passé simple à aspect de successivité. D. Allons, courant, volant et vengeons-nous, disait Don Diego à son fils. Ici, le temps et le mode a changé, donc c'est le présent de l'impératif, et l'impératif a ses propres valeurs qui sont différentes de celles de l'indicatif. Donc ici, nous avons un appel à la vengeance, donc exprimé à travers le nous qui n'est pas visible,
mais qu'on devine d'après la terminaison ONS. Donc, c'est un appel à la vengeance et quand il s'agit en fait d'un appel à quelque chose, et c'est la valeur d'exhortation en fait qui domine. Contexte E, je tenais à vous dire combien la situation est délicate. Donc là, nous avons ici l'énonciation est délicate et le verbe qui m'intéresse le plus, c'est je tenais. Donc tenais à vous dire pourquoi l'imparfait ici, pourquoi cette tournure. Cette tournure est une tournure de politesse parce que j'aurais pu dire je tiens à vous dire combien la situation est délicate, c'est direct. Voilà, on n'a pas pris de gants. Or, quand on dit je tenais à vous dire, là, j'essaye d'être poli. En F, la jeune fille avait des yeux rieurs, c'est l'imparfait. On est en train de décrire les yeux de la jeune fille. Il s'agit de l'imparfait descriptif. Alors, suite de l'exercice. Phrase G. Quand la neige aura cessé de tomber, nous sortirons. Ici, nous avons deux verbes, les deux au futur de l'indicatif. Le premier au futur antérieur, et d'ailleurs son nom l'indique bien, antérieur, pour montrer l'antériorité de l'action par rapport à l'action suivante. Donc, nous sortirons, c'est la deuxième action puisqu'il est au futur simple. On conjugue au futur antérieur quand nous avons une autre action au futur simple. C'est pour montrer en fait l'antériorité en termes de temps des actions. Voilà, donc la valeur est celle de l'antériorité. Ayez fini ce travail pour demain. Ici, nous avons changé de mode. Il n'y a pas de sujet. Ayez fini, c'est l'impératif. Quel impératif? Le passé de l'impératif, puisque nous avons l'auxiliaire à l'impératif présent plus le participe passé du verbe finir. Et vous savez que l'impératif passé a toujours la valeur de futur accompli. À la base, il s'agit d'un ordre, mais on veut exprimer que l'action doit être accomplie au futur. Voilà, c'est la raison pour laquelle on l'appelle la valeur de futur accompli. Ne marchez pas sur les pelouses. Nous avons l'impératif toujours, mais c'est la forme négative. Et à partir du moment où vous avez la forme négative, ça s'appelle la valeur d'interdiction ou de défense. Donc, c'est à vous de choisir le terme qui vous convient. Ce sont des synonymes, interdiction et défense. Phrase suivante, quand il eut fait demi-tour, il sortit vite de la forêt. Donc là aussi, nous avons une paire, c'est-à-dire un temps simple et son temps correspondant en temps composé. Et à chaque fois que vous avez une paire comme ça, telle qu'on l'a vu dans le contexte G concernant le futur, là, ça concerne le passé simple, passé antérieur. Donc, si on a employé ces deux verbes à ces temps-là, c'est pour exprimer en fait l'antériorité. Autrement dit, c'est cette action qui s'est produite en premier et elle a été suivie de l'action de sortir. K, ce soir-là, il dînait aux chandelles quand ils reçurent un coup de fil de la police. Alors, nous avons deux verbes. Le premier conjugué à l'imparfait, le second au passé simple. Et sachez que là, ce soir-là, il dînait aux chandelles, c'est les circonstances. Voilà, il dînait, c'est un fait qui dure dans le temps. Et puis, il y a une action principale qui est venue pour justement faire avancer le récit, c'est celle de recevoir un coup de fil. C'est l'action principale. Donc, à chaque fois que vous avez la paire imparfait, passé simple, le passé simple indiquera en fait la valeur d'action principale de premier plan et l'imparfait en fait indiquera la valeur d'action secondaire, d'action seconde de second plan. Voilà. Alors, exercice numéro 6, tournez à la forme passive les phrases suivantes. C'est sur 4 points, ce qui signifie que c'est 1 point sur chaque bonne réponse puisque nous avons 4 contextes. Et dans chaque contexte, en fait, nous avons ce qui est pris en considération, c'est la transformation en elle-même et puis le temps du verbe, s'il est correct, et l'accord du participe passé.
Alors, premier contexte, un soir après l'école, nous fûmes surpris par un orage. Ici, nous avons un contexte, nous allons l'analyser. Donc, première étape, c'est de savoir à quelle forme est cette phrase, forme active ou passive, parce qu'il se peut qu'il y ait des pièges. Alors, un soir après l'école, nous fûmes surpris par un orage. Déjà, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est le par un orage. D'accord? C'est la forme du complément d'agent. Ensuite, on va interroger le verbe. Le verbe, c'est fume surpris. Il est composé. Qui surprend? Est-ce que c'est nous qui surprenons? Non, c'est l'orage qui surprend nous, n'est-ce pas? Et donc, le sujet nous, il est passif, ce qui signifie que cette phrase est à la forme passive et qu'on doit la mettre à la forme active. Alors, comment procéder pour opérer la transformation? Sachez que le complément d'agent devient le sujet actif dans la forme active. Et le COD, et le sujet devient le COD à la forme active. Et puis le verbe, le temps du verbe va changer aussi. Alors comment modifier le temps du verbe correspondant à la forme active? Il faut s'intéresser en fait à l'auxiliaire être. À quel temps est-il conjugué? Et là, il est conjugué au passé simple fume, c'est le passé simple de l'auxiliaire être. Donc, le temps du verbe à la voix active va être le passé simple, c'est-à-dire le verbe en un seul mot. Et puis nous avons ici les compléments, voilà, c'est un décor si vous voulez qu'on va garder et qui ne va pas bouger. Donc ça va nous donner cette phrase, un soir après l'école, un orage nous surprit. Donc le complément d'agent est devenu le sujet actif, le verbe surpris au passé simple, c'est le verbe surprendre au passé simple, il a pris le temps de l'auxiliaire et nous qui était sujet actif est devenu COD. Un orage surpris nous. Je ne peux pas dire surpris nous. Ce qui est plus convenable et plus approprié, c'est de dire un orage nous surpris. Voilà pour le premier contexte. Passons au second. Un rythme de travail effréné fut imposé aux ouvriers. Cette phrase, elle est quelque peu difficile. On va l'analyser. Un rythme de travail effréné fut imposé aux ouvriers. Il n'y a pas de complément d'agent, il est absent. Le sujet, donc pour confirmer en fait, pour déterminer plutôt la forme de la phrase, il faut s'intéresser au sujet et au verbe. Et donc interroger le verbe sur le sujet qui fait l'action. Est-ce que c'est un rythme qui impose aux ouvriers? Non, le rythme est imposé, fut imposé aux ouvriers. C'est-à-dire que le sujet ici, un rythme de travail effréné, c'est un sujet passif, ce qui nous permet de dire que cette phrase est à la forme passive. On doit la transformer dans ce cas à la forme active. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il n'y a pas de complément d'agent et on a dit que quand le complément d'agent est absent, on le remplace ou bien on va mettre à sa place le en pronom indéfini. Donc, aux ouvriers, en fait, c'est un COS, va rester un COS. Ça n'est pas, il y a déjà un complément, c'est un COI ici. Et dans cette phrase, il sera en fait un COS dans le nouveau contexte. Donc, pas de complément d'agent, on l'invente et on met le en. Le temps du verbe, regardez bien, fut imposé. Là, le verbe ou bien l'auxiliaire être est au passé simple, donc on met le participe, autrement dit le verbe, au passé simple. On imposa quoi? Un rythme de travail effréné. À qui? Aux ouvriers, c'est le COS. Troisième phrase. Sonelgaz coupera l'électricité dans plusieurs foyers pendant des heures. Donc là, nous avons la phrase, il y a un COD, coupera quoi? L'électricité. Le sujet, est-ce que c'est lui qui fait l'action de couper? Oui, c'est Sonelgaz. Donc la voix est active.
Dans plusieurs foyers pendant des heures, ça c'est un CC, complément circonstanciel, il ne va pas bouger, il ne va pas changer, c'est un décor. Quant à la transformation de la forme active à la forme passive, hein. Donc, le temps du verbe, c'est le futur. Alors maintenant, c'est l'inverse qui va se produire. Le verbe va se mettre à un temps composé, c'est-à-dire que il y aura un auxiliaire et un participe passé, et c'est l'auxiliaire qui prendra le temps du verbe. C'est-à-dire, on va avoir l'auxiliaire être, c'est toujours l'auxiliaire être d'ailleurs, à la forme passive. L'auxiliaire être à la forme passive au futur, ce temps-là, plus le participe passé du verbe. Donc, ce qui nous donnera l'électricité sera, regardez, au futur, coupée, puisque l'électricité c'est le COD, il deviendra sujet passif, sera coupée dans plusieurs foyers. Voilà, ça c'est par Sonel-Gaz pendant des heures, ça c'est les compléments circonstanciels. Ce qui nous intéresse, ce sont ces éléments autour du verbe. Le sujet, le verbe, le COD, et dans la phrase passive, c'est le sujet, le verbe et le complément d'agent. Donc, l'électricité sera coupée. Il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a un E ici qui est accordé à l'électricité, au sujet passif. Donc, à chaque fois que vous avez une transformation à faire à la voix passive, il faut accorder le participe passé au sujet. S'il est féminin, on mettra un E, féminin pluriel ES, masculin, on mettra rien. Voilà. Dernier contexte, on leur a attribué des tâches différentes. Donc là, on va analyser un petit peu cette phrase pour voir si elle est à la voix active ou passive. Qui a attribué? C'est on. C'est le sujet. Il est actif. C'est on qui a attribué. Qui a attribué quoi? Des tâches différentes. On est à la voix active. Et puis, il y a un élément qui est l'heure. On a attribué ça à ça. Donc, c'est un COS, l'heure. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le COD, puisqu'il va se mettre en tant que sujet passif, dans la forme passive. Et puis, dans un deuxième temps, nous avons à attribuer, c'est le temps, ici, le temps de l'auxiliaire, c'est, enfin, le temps plutôt de l'auxiliaire, c'est le présent, plus le participe passé, ça nous donne le passé composé, ce qui signifie que nous allons conjuguer l'auxiliaire être au passé composé plus le participe passé du verbe attribué, ce qui nous donnera des tâches différentes, voilà, sujet, passif, ont été attribuées. Et des tâches différentes, c'est féminin pluriel, on mettra un ES. Et le on l'a dit, vous savez que le on disparaît quand il est tel qu'il était là, qu'il était absent dans la deuxième phrase. Et on l'a à la forme active, on met un on. Quand il y a un on à la forme active, il disparaît à la forme passive. Ça, on l'a déjà vu en cours. Donc, des tâches différentes ont été attribuées à qui? À l'heure. Et on ne peut pas dire à l'heure. Et ce qui est convenable et voilà, plus approprié, c'est de dire des tâches différentes leur ont été attribuées. Donc voilà pour ce qui est de ce dernier exercice et de ce sujet. J'espère que vous avez bien compris les explications. Et ça va beaucoup aider les étudiants qui seront appelés à passer l'examen de rattrapage. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser au niveau des commentaires, hein.